Bonjour Francis. Bonjour, comment ça va? Heureux de te rencontrer. Bah, pareillement pour moi. Alors mes chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vous emmène à la plage. Et oui, à la plage évidemment, de la piscine de Sarreguemines. Et nous sommes au restaurant de la piscine à Sarreguemines, en compagnie d'un chef qui va vous faire découvrir ses talents tout de suite. On se jette à l'eau? Voilà, donc aujourd'hui, on va vous faire une sarsuela au pêcheur. C'est du poisson, c'est quelque chose de formidable, c'est un plat espagnol. Et ça sent le soleil du midi. Je brûle de découvrir ce plat. Bon, on y va, le four il est chaud, il est prêt. Alors on y va. Aujourd'hui, le chef vous propose une zarzuela du pêcheur. Il vous faudra pour la réussir du beurre, des poireaux, de l'huile d'olive, des arêtes de poisson, des carottes, des navets, de l'oignon et de l'ail, du sel et du poivre, et enfin des clous de girofle, du thym, du laurier, du basilic, le tout arrosé d'un peu de vin blanc et d'eau, des tomates fraîches, des tomates pelées et des épices ainsi que du safran. Il vous faudra encore des pommes de terre fermes et pour le poisson, de la lotte, du dos de cabillaud, du dos de lieu noir, du saumon, des gambas, des crevettes, des moules et des calamars, un peu de farine, des haricots verts, des petits pois, du citron et du persil. Mon cher Francis, il est temps de se jeter à l'eau. C'est clair. Pour découvrir ta magnifique recette. J'en ai déjà les nageoires qui frissonnent. Montre-nous ce que tu nous présentes aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, je vous présente une sarsuela du pêcheur. C'est une spécialité espagnole. Donc je vais démarrer dans la casserole, je vais mettre un peu d'huile d'olive et du beurre. Et on va faire revenir des arêtes de poisson. C'est parti. Voilà, c'est parti. Un peu d'huile, un peu de beurre et un peu d'huile d'olive. Voilà, on prépare tout ce qui est arêtes de poisson qu'on va faire revenir et suer. Voilà, c'est parti. C'est très méditerranéen, ça. Eh oui, donc bien chauffer la casserole. On rajoute les carottes, navets, 4-5 gousses d'ail. Voilà, en même temps, on rajoute les oignons. On laisse tout revenir tranquillement. Voilà. À partir de là, il n'y a plus de risque. Voilà, une fois que le fumet de poisson est en train de revenir, on peut commencer la pomme de terre. Exactement. Voilà. Combien tu en mets de pommes de terre? Voilà, on va dire en moyenne, il faut compter à peu près 300 grammes par personne. Très bien. Coupé en rondelles à peu près du 5 mm à 6 mm d'épaisseur. Voilà, donc ici l'avantage, on a une bonne machine, ça va aller très vite. Voilà. On coupe le tout. Ça marche aussi avec les robots de cuisine que vous avez à la maison. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est terminé, la pomme de terre elle est finie. Par contre, il ne faut pas oublier de bien la laver à l'eau froide parce qu'il y a de l'amidon. Donc il faut éviter que ça devienne épais. Ouais. Donc il faut bien rincer à l'eau froide. Et à partir de là, on va terminer le fumet. Voilà, donc une fois la pomme de terre bien lavée et bien rincée, vous préparez une casserole. Si possible, cuire à la vapeur la pomme de terre. Voilà, vous mettez la pomme de terre dedans. Voilà. Après, il faut juste épicer avec les 4 épices. Sans le safran, hein, uniquement les 4 épices. Voilà. Saupoudrer de sel et poivre. On va fermer tout ça avec un couvercle. On va laisser cuire pendant 10 à 12 minutes. Il faut que la pomme de terre reste croquante. Les pommes de terre sont en train de cuire. Oui, tout est en route. Et il faut dire aussi que le vin blanc se marie bien
Avec l'odeur du poisson, ça relève un petit peu. Tout à fait, voilà. Donc là, tout Tu est as bien prêt. choisi. Le fumet, En il est plus, prêt, il est bien ouais, revenu. On va mettre un petit pinot blanc. Petit blanc On va d'Alsace, déclasser pinot au blanc. pinot blanc. Voilà, à peu près, on va dire, pour 1 litre final d'eau, il faut mettre à peu près 20 centilitres de vin blanc. Très bien. On 20 rajoute, centilitres. on rajoute le poireau. On rajoute des épices 4 saisons. Une bonne pincée ou 2 pincées de sel, poivre, du thym, 3-4 feuilles de thym et 3-4 clous de girofle. Voilà. Et on va rajouter à peu près 1 litre d'eau. 1 litre d'eau. À partir de là, vous pouvez mettre ça à feu doux, vous le laissez mijoter à peu près 1h15 à 1h30 tranquillement. Il faudra avoir un tout petit peu de patience, mais je crois que le résultat en vaudra la peine, hein. On va profiter d'un peu de répit le temps de la cuisson pour vous montrer comment on coupe le poisson. Tout à fait. Voilà, donc je vais prendre mes dos de cabillaud, mon dos de lieu noir, mon saumon et ma lotte que je vais commencer à couper en pavés, en petits pavés, quoi, hein. Donc là, on va dire, on va préparer un plat pour 3 personnes. On va mettre 3 morceaux de cabillaud, 3 morceaux de lieu noir et 3 fois pavé de saumon. Donc on va le couper en 3 portions. Voilà. On met tout ça de côté. Voilà. Ben, on ne va pas mourir de faim avec tout ça, hein. Non, pas du tout. On va juste terminer maintenant le jus et après on va poêler le poisson. Bien. Voilà, donc le jus il est fini. Il a cuit pendant 1h30, on va le mettre de côté. Donc ce fumet de poisson, en fin de compte, il faut le passer à la tamis assez fin pour sortir tous les arrêts de poisson, quoi, hein. Donc il faut le reporter à ébullition. On va incorporer maintenant dans le fumet de poisson, on va incorporer des tomates fraîches, tomates pelées. On va rajouter également encore un peu d'épices, des 4 épices, un peu de sel et poivre. Et là, on va rajouter Peu de safran. un peu de safran. Après, on reprend les oignons, on va les faire revenir au beurre et à l'huile. Très bien. Et on va l'incorporer dans le fumet de poisson. Donc la casserole elle est chaude, on fait revenir les oignons et l'ail. Voilà. Les pommes de terre, on va les mettre tout de suite dans le plat. Hein, les pommes de terre c'est prêt. Elles sont pré-cuites, qu'on laissera quand même mijoter un peu encore avec le jus, hein, le jus de poisson. Les oignons et l'ail, c'est prêt à être incorporé dans mon fumet de poisson. Voilà, le tout, on va laisser mijoter une petite demi-heure tranquillement. Bien. La phase suivante. On va poêler le poisson, légèrement fariné. Voilà, donc on met ça dans la farine, ça c'est pour garder toute la saveur du poisson. Voilà, donc tout est fariné. Les casseroles sont chaudes. Voilà, vous mettez un peu d'huile d'olive, un peu de beurre, vous laissez chauffer le tout. Donc la lotte, le saumon, le dos de cabillaud et le dos de lieu noir. Il faut qu'il soit à peine mi-cuit, hein. Il ne faut pas le cuire complètement dans la casserole ou dans la poêle. Voilà. Par contre, là, on a encore le calamar. Le calamar, maintenant, on va le poser tout simplement dans le fumet de poisson fini. On va l'incorporer dedans. On va le laisser mijoter 3 à 4 minutes. On va poser les grandes gamasses juste à côté. On va les faire poêler rapidement aussi. Voilà. Tout ce qui est déjà dos de cabillaud, il est à mi-cuit. On va le mettre de côté. Donc, on peut les saupoudrer de sel et poivre et un peu d'herbe, les 4 différentes herbes. Voilà, notre calamar il est prêt, on va le sortir. Voilà. On va également le couper, le fariner et le poêler au beurre. Notre lotte elle est terminée, on peut la sortir, on la met de côté. Vous pouvez rajouter les crevettes poêlées,
c'est meilleur poêlé. Voilà, donc les gambas ils vont être faites, sont pareil, sont, on va dire mi-cuits. On va les sortir, on va les mettre de côté. Voilà. Les crevettes, pareil. Les crevettes, on va les sortir. Il ne faut pas trop longtemps les cuire parce qu'ils vont durcir. Donc on met tout ça de côté tranquillement. Ouais. Voilà. On va mettre le poisson de côté. On va prendre notre pomme de terre qu'on a mis dans un plat auparavant. Voilà. On va rajouter notre jus de poisson qui a mijoté au total pratiquement 2h15. Voilà, les pommes de terre qui ont cuit à peu près en vapeur 10 minutes, 12 minutes. Vous versez le tout dessus. Voilà. Vous laissez mijoter le tout. Encore 10 minutes à 15 minutes. Dernière partie, avant qu'on va mettre tout dans les plats, on va faire une sauce rouille. On met un œuf entier, jaune d'œuf, avec un cutter. Si vous le faites au fouet, il faut enlever le blanc d'œuf. Donc un œuf, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Vous mettez une cuillère à café de paprika doux. Voilà. Vous rajoutez un peu de sel et poivre. Et vous laissez tourner la machine. Et c'est parti. Voilà. Donc au niveau huile, on peut mettre moitié huile d'arachide avec moitié huile d'olive. Voilà. En versant légèrement, doucement quand même. Hein. Donc après, il faudra la laisser quand même au frigo pour qu'elle devienne un peu ferme. Parce qu'au départ, elle est quand même, l'huile elle est chaude, elle est un peu fluide. Voilà. Voilà, donc là, c'est fini. On va le mettre dans un plat. On va la laisser au frigo pendant une demi-heure et ça va être prêt. Voilà. Et la rouille à dérouiller. Voilà, là on passe à la dernière étape avant de mettre le poisson dans le plat. On va le passer à peu près 4 à 5 minutes au four. Voilà. Vu qu'on l'avait cuit, mi-cuit, donc on le repasse 5 minutes au four. Par contre, les gambas, on attend encore un peu parce que les gambas, c'est cuit beaucoup plus rapidement. Ça va plus vite. Voilà, donc là on met la lotte. On laisse tout ça 5 minutes au four et ça sera prêt. Le jus et les pommes de terre, c'est toujours en train de mijoter. On rajoute quelques haricots, quelques petits pois pour la couleur. Ouais. Voilà. On va rajouter les calamars qu'on a fait poêler au beurre. On les rajoute à l'intérieur. Là, c'est simplement la déco hein, avec les poissons qu'on va terminer. Tout en couleur. On va rajouter le poisson. Voilà, donc on va rajouter la lotte. À partir de là, on va décorer avec les gambas, les crevettes et les moules. Voilà. On met des moules un peu partout. Le citron et le persil. Troisième et le quatrième. Voilà, donc notre plat il est prêt à être mangé, il est fini. Zarzuela du pêcheur. Du pêcheur. Oui. Et ben c'est parti, voilà. Alors c'est parti. Avec nos petites sauces rouille à côté. Avec la sauce rouille qui va bien avec. Voilà. Je vais te dire tout de suite. Voilà. Ah oui. Il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a pas de doute. Voilà, les pommes de terre. Ah oui, alors les pommes, elles sont craquantes. Ça a du goût. Ça a du goût. Là, tu as réussi un Et bien sûr, le tout, il faut l'accompagner avec un petit verre de vin blanc. Ah ben, c'est pas de refus. Voilà, donc on peut prendre du vin blanc, celui-là qui aime bien du vin blanc sec, il n'y a pas de souci. Ou un petit vin légèrement sucré. Ben voilà, alors on va boire à ta santé et puis celui de ta réussite. Merci. Mais écoutez, moi, je vous encourage à refaire ce plat. C'est vraiment autre chose. On n'a pas beaucoup l'habitude de voir ce genre de plat chez nous. C'est plutôt du plus classique. Et donc là, c'est vraiment une merveilleuse recette qui mérite le détour ici au restaurant de la piscine à Sarreguemines.
Bien, eh bien, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir et à une prochaine émission où vous découvrirez certainement encore d'autres recettes tout aussi merveilleuses que celle d'ici.